Quand mes palmyres bougent comme ça, tu sais qu'il y a pas mal de vent, et je vais pêcher l'espadon ce soir. Il est censé n'y avoir aucun vent. Ils ont annoncé entre 2 et 4 nœuds. On dirait qu'il y a 14 à 15 nœuds, peut-être même 16. Mais mon pote David de bijouterie Seashore est en route depuis Orlando en ce moment, et il arrive. Un petit avion vole au-dessus de nous. Mais David arrive aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on y va quoi qu'il arrive. J'ai tout le carburant dans mes bidons VP à l'arrière du camion, donc je vais bientôt faire le plein du bateau. Préparer le matériel et on va essayer d'attraper un espadon de nuit et j'ai préparé un kit pour ça. Un kit de pêche à l'espadon de nuit qui comprend tout ce dont tu as besoin. Des ballons, des clips, des colliers de serrage, des bâtons lumineux, des lampes, des bas de ligne, des émerillons, tout. Je songe à créer un kit de pêche à l'espadon. Si tu penses que faudra qu'un kit de pêche à l'espadon de nuit serait un produit sympa, sur southfloridafishingchannel.com, laisse un commentaire ci-dessous, dis-moi si tu l'achèterais et s'il y a assez de personnes intéressées, je préparerai un super kit. Voici les hameçons que je vais utiliser, mais je ne suis pas sûr que ce soit mes préférés parce que, dans le dernier épisode de pêche à l'espadon, on a ferré 2 espadons. Et je les ai tous les 2 perdus et je me demande si c'est l'hameçon sur lequel on a perdu l'espadon. C'est quoi pour vous le meilleur hameçon pour la pêche à l'espadon de nuit? Vous préférez les circle hooks, les G-hooks? Quelle taille? J'ai besoin de savoir, je ne peux plus me permettre de perdre d'autres espadons. Mais voilà les hameçons qui sont dans les paquets de calamars prémontés. Mais comme mon calamar s'est fait arracher, il ne me reste que le montage. Je vais juste monter un calamar dessus. Ça a pris quelques heures, mais le bateau est prêt, on a nos harpons, nos gaffes volantes et on a la bouée. Pour les gaffes, on en a une électrique. On pourrait essayer de viser un spot arrosé si on a le temps en partant, mais il commence à se faire tard. On a ce gros engin ici, on a nos 2 moulinets 250 wide. On va mettre un vif sur l'un d'eux et un calamar sur l'autre. Qu'est-ce que c'est? Des carangues bleues? Oui, on a des carangues bleues ici. Où est mon épuisette? On a encore la tête de requin là-dedans que je vais transformer en quelque chose. Je vais essayer de le faire. Ouah! Un grogneur, 2 bleus et un poisson-pic. Je ne sais pas si un espadon mangerait un grogneur, mais il n'y a qu'une seule façon de le savoir. J'ai une liste de contrôle. De cette façon, on n'oublie jamais rien. HMS permis, fusée de détresse, hyperbe, dispositif de mesure de 47 pouces, canne, appât, oui, appât, manchon et pince à sertir, bas de ligne, plomb, ballon avec une lumière, fil à ligaturer, gaffe, harpon, ligne de flottaison, corde pour la queue. Oui, corde pour la queue, couteau, poisson, glace, sac à poisson et glace. Tu n'as qu'une seule corde. Oui, je n'ai qu'une seule corde. Au pire, on pourrait utiliser la ligne de l'ancre ou la ligne du grappin. Oui, je n'en ai qu'une. Il y a une possibilité où on pourrait devoir le faire. Tu dis que si on attrape un poisson de 400 livres, on va devoir le ramener comme dans Le vieil homme et la mer. D'accord, lumière sous-marine, batterie, vif, d'accord, vif, on est bon. Tout ce qu'il y a ici est bon, j'ai tout noté, donc il est temps de démarrer le bateau, tout est prêt, le moteur tourne, c'est l'heure de jouer. Tout ce qu'on a oublié, maintenant c'est trop tard, on est trop loin. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est ça? Je monte dans la tour maintenant que nous sommes au large. Nous avons encore environ 30 minutes avant d'arriver à l'endroit pour pêcher l'espadon. Si on voit des algues ou quelque chose sur le chemin, peut-être qu'on attrapera du thon ou du mahi-mahi. On verra si on trouve quelque chose. Gros bateau, oh waouh, je n'ai vu aucun oiseau, aucune nappe d'algues. Rien du tout, mais c'est magnifique, donc c'est un gros plus. Ouais, c'est à peu près aussi bien que possible. Voilà ce qui arrive quand tu mets tous tes montages de pêche profonde dans un seul seau. Ils finissent tous emmêlés. Je parie que si je jetais tout ça d'un coup là-bas, je remonterais quand même un poisson. Je descends le montage, une ligne de calamar au fond, canne déjà prête.
On a la batterie portable PC Fun qui alimente notre moulinet électrique et on a notre montage chicken. 1, 2, 3, 5 hameçons sur ce montage. Oh, on va mettre, c'est quoi, 6 livres de plomb? D'accord, il me faut des petites calamars. D'accord, je vais descendre le mien. Allez, attrapez-moi un poisson là-dessous les gars, on est à 250 mètres de profondeur. C'est en fait un excellent moyen de tester nos nœuds, s'assurer que tout est en ordre. C'est un magnifique coucher de soleil. Dès que le soleil touche l'eau, on va commencer à pêcher l'espadon, mais d'ici là, on laisse juste descendre quelques montages à appât, ici à 255 mètres. Bon, au moins, le coucher de soleil est beau. Ça mérite une photo. J'en ai un gros au bout. Et s'il y avait une rosie là-dessus, les appâts ne sont même pas touchés. Unacceptable. Regarde cet appât vivant. L'appât vivant est là. Ensuite, nous avons 15 mètres de bas de ligne. Ici, on fixe la lumière directement sur la ligne, pas sur le fil dentaire. Comme ça la maintiendra en place. Et puis, si tu dois l'enlever, tu sais comment ça marche. Tu clipses et tu tires, tu clipses et tu tires. Pour une raison quelconque, chaque fois qu'il y a une épée sur la ligne, j'ai du mal avec ça. Maintenant, ça descend. Environ 15 mètres. Ensuite, le fil dentaire. Et ceci, c'est là que notre ballon se fixe. Voyons voir. Donc c'est pareil, il suffit d'appuyer sur ce bouton et ça se détache tout de suite. D'habitude, ça saute ou ça se retire simplement. Pour information, ce sont des ballons biodégradables. Très bien, notre première canne, notre meilleur appât vivant. Donc cette canne garde un appât vivant à 15 mètres sous la surface. Donc tu as ton lest à 15 mètres, ballon à 15 mètres. Ensuite, on le laisse partir à 300 mètres. Ensuite, la canne suivante aura l'appât à 15 mètres du lest, mais ensuite à 60 mètres du ballon. Et puis notre troisième canne sera descendue à 500 ou 600 mètres. Notre ancien lest prémonté ressemble à une abomination. Oh, ça c'est... C'est vraiment douteux, c'est un calmar qui a une sale tête. Bon, je vais enlever ce calmar et je vais mettre celui-ci à la place. La lumière brillante de l'espoir qui descend, ça va être à environ 3 mètres sous le bateau, monté par moi-même. J'ai un joli petit, enfin, je n'appellerais pas ça un calmar frais, mais poctard. Mais il était plus frais que l'autre. C'est officiellement l'heure de pêcher l'espadon, le soleil vient de passer sous l'horizon. On pêche maintenant, ce calmar a vraiment l'air pas mal dans l'eau. Il laisse une traînée d'odeur derrière lui. Bon, donc à partir de ce calmar, on a 15 mètres de bas de ligne, 130 livres je crois, ou 125, quelque chose comme ça. On accroche notre plomb, on allume notre plomb, c'est un plomb et une lumière. La combinaison ultime. D'accord, maintenant ça doit descendre à 60 mètres. Donc je vais devoir mesurer ça d'une façon ou d'une autre par 5. Très bien, on vient juste de relâcher le deuxième ballon. Il part, il a cet appât à environ 60-75 mètres de profondeur. Donc on a un appât à 15 mètres de profondeur, cet appât à 60 mètres de profondeur. Et ensuite, on va mettre une troisième canne qui descend tout droit, sans ballon, jusqu'à genre 150-180 mètres. Voilà, des poissons dans la colonne d'eau. C'est presque l'heure de se détendre. On enlève l'ancien calmar, on met le nouveau, on accroche l'hameçon neuf sur le nouveau calmar. On a les lumières disco en arrière-plan. Bonne ambiance ici. Maintenant, il faut qu'on remonte l'hameçon dans la jupe du calmar pour qu'il soit complètement caché. Cette partie-là, c'est un peu la plus difficile. Oh, j'ai du jus de calmar partout. Voilà, ça a l'air bien mieux que l'autre, parfait. L'hameçon est accroché au calmar et celui-là va descendre à 180 mètres. Regarde comme ce calmar a l'air bien, on dirait qu'il nage autour de la lumière, comme s'il l'examinait. Un mec imagine un poisson de 100 kilos qui arrive d'un coup et qui l'attrape. Je paniquerais aussi, on resterait probablement là à crier pendant 5 secondes avant de faire quoi que ce soit.
Bon, donc 15 mètres et on va arriver au plomb ou à l'endroit où on met la pince sur le plomb. Et je pense que c'est celui-là qui va attraper l'espadon. Voilà. Ouais, c'est celui-là qui s'est fait mordre la dernière fois. Et regarde ça, la lumière disco, mec, c'est la fête, c'est vraiment la fête. Bon, on a notre appât. 15 mètres de bas de ligne, et ensuite on le laisse juste descendre. On voit les lumières de la fête descendre, c'est génial. J'aime le descendre très lentement. J'ai même eu une touche pendant la descente. Toutes les 10 minutes, je baissais encore de 15 mètres jusqu'à atteindre le fond. J'ai eu une touche à environ 350 ou 400 mètres. Si cette canne n'a pas de cliquet, ça sera bizarre. Tu n'entendras pas, mais tu percevras un bruit étrange comme... Parce que ça fera juste... Et ouais, c'est fou. C'est une libellule ? Mec, c'est quoi une libellule ? Le voilà. Oh mon Dieu, je n'ai jamais vu une libellule voler aussi loin. C'est fou pendant la pêche à l'espadon, ouais. C'est un porte-bonheur, ça pourrait porter chance, je pense. Sur la libellule, je fais un vœu. Pour une prise avec un bon ferrage, un bon hameçonnage, pour qu'on ait au moins une chance, une vraie chance de se battre. Je ramène la ligne. On a vraiment tout donné. Je peux le dire. 3 dérives, regarde cet appât vivant. 4 comme 4 heures à dériver et il est toujours magnifique. On a une paire de ciseaux. Non, en fait ça ira. Sois libre mon pote. On dirait qu'il ne sait nager que s'il a l'hameçon dans le dos. C'est presque comme s'il avait besoin de l'hameçon pour se sentir complet. Et on y retourne. Il est temps de se rattraper, car nous n'avons pas attrapé d'espadon la nuit dernière, même si on a essayé. Mais maintenant, tu sais, c'est encore une journée assez venteuse, mais on va aller vers les récifs et David a commencé la matinée en se faisant mordre le doigt par un crabe bleu parce qu'il y en avait un qui nageait près du quai, on l'a attrapé. Donc on a un crabe bleu et quelques poissons appâts, alors peut-être qu'on va essayer de les laisser dériver près de l'épave ou quelque chose comme ça, mais allons voir cette magnifique eau bleue, c'est parti. Je me sens bien, j'ai l'impression qu'on ne va rien attraper du tout. C'était une queue jaune. Le courant est fort. Oh, quel genre! Toutes des queues jaunes. Queue jaune. Oui, mince alors. Petites queues jaunes idiotes. Il est temps de se mettre à l'aise avec ça. D'accord, l'appât est dehors. Je vais nous faire avancer lentement avec l'appât derrière, et j'espère qu'on trouvera des poissons appâts. Je cherche des sardines ou des harangues à filet bleu. Tu te fais mordre là-dessous? Où est donc cet appât à bon sang? Allez. On a remis la mixture à l'eau sur un joli fond sablonneux et il y a un peu d'herbe là-bas, vers laquelle on dérive. On va jeter l'ancre et puis, waouh, ça bouge vraiment beaucoup ici. Ensuite, la mixture passera sur l'herbe où les appâts restent la journée et ils devraient remonter derrière le bateau si on a de la chance. Donc je vais aller jeter l'ancre. Les prévisions météo sont peu fiables ici. Ils annonceront du beau temps aujourd'hui. Et c'est le cas. Tout sauf ça. Vivano à queue jaune, ce n'est pas ce qu'on cherche, on cherche des poissons appâts. Mais les Vivano à queue jaune sont nombreux et gros à l'arrière du bateau. En fait, j'ai ma caméra sous-marine, regarde ma perche avec la caméra sous-marine, voyons à quoi ça ressemble. Oh, je t'ai filmé en train de te battre avec le poisson. C'est drôle. Beau Vivano à queue jaune. Et tu as même eu la vue sous-marine de ce Vivano à queue jaune.
Eh bien, on attrape des tonnes de vivanos à queue jaune, mais ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Encore un, ils sont presque à la taille légale. C'est assez drôle, ce petit gars. Oh, il n'est pas seulement drôle, il est aussi glissant. Bon, on est allé à un autre endroit parce que les poissons ne mordaient tout simplement pas. Eh bien, les vivanos à queue jaune mordaient, mais on essaye d'attraper des appâts. Donc là, on est à environ 10 mètres de profondeur, un peu plus profond. Il y a une épave là-dessous, alors peut-être qu'il y a des appâts ici. Quand j'ai laissé descendre une belle sardine, pendant que tu essaies d'attraper des appâts de ton côté, oh, tu viens juste d'attraper un autre vivano à queue jaune. Encore une fois avec le vivano à queue jaune, yo, on a mis des appâts plus gros là-dessous, le mien descend jusqu'au fond. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va passer et manger ça. On a tellement d'appâts derrière le bateau, je vais essayer de les attraper directement avec l'épuisette. Oh mec, j'ai failli en avoir un. Bon, ils sont trop rapides pour moi, ils sont trop rapides. Ils ont de sacrées petites nageoires puissantes. Bon, on a des balistes derrière le bateau. Oh, il le mange tout de suite, il l'a déjà dans la bouche. On a un baliste, il va commencer à faire caca partout. Soupa. Oh, quelque chose à manger ma sardine. Eh, tu sais quoi, il est... C'est légal, je le relâche. Bien joué mec, encore un jaune. En fait, celui-là, tu peux le garder si tu veux le garder. Mais il a l'air plus gros que celui que je viens d'attraper. Le mien faisait 12,5. Oh ouais, c'est un beau poisson. Ouais, c'est un gros, tu devrais peut-être prendre l'épuisette. Allez, c'est dans la cabine. Oh, mes roues noires. Ouais, allons le prendre à l'épuisette. Et mon pote, ok, c'est un magnifique mérou noir, regarde-moi ce gars-là. Détends-toi, bonne journée. Très bien, voilà, c'était génial. Un petit gars. Il est très fort pour sa petite taille. Oh, il m'a bien eu. Oh, je ne crois pas, non. Waouh. Oui, ils sont doués pour t'avoir. Sois libre, beau céréole. On a plein de cérioles derrière le bateau. Je vais mettre la caméra dans l'eau pour vous montrer, mais on a ces petits hameçons à cérioles et ces lançons, des petits poissons à pas. Je crois qu'ils s'appellent comme ça. Regardez, tu le laisses juste tomber dedans, il nage déjà vers l'appât. Bam, ils l'ont attrapé. Et c'est parti. Voilà comment on attrape un vivano jaune. C'est dans les règles de l'art. Oh, il s'est même fait prendre parfaitement sur le côté de la bouche. Il nous en faut juste un peu plus gros, juste un peu plus gros. Je vais vous montrer le vivano jaune maintenant. Regardez les bancs qu'il y a là-dessous. Et voilà, on a une épave juste sous le bateau, ça a l'air vraiment génial, je parie. Rien qu'en voyant d'ici, c'est un très beau bateau. Le mien descend. Oh, les vivanos jaunes sont tous sous le bateau. Voilà, je viens d'en avoir un qui a aussi attaqué le mien. Ouais, il n'est pas... Ils doivent être aussi gros que le seau. Attends. D'accord, voilà la céréole, et on en a un au bout de la ligne. Double prise, double prise. Waouh, oh, il s'est échappé, ce chanceux. Oui, j'y suis. Je veux dire, ils font tous exactement 30 cm. C'est plutôt drôle. Ce golseau-là est un peu plus gros. Oh, génial, mec, on a trop de cérioles ici. Y a-t-il vraiment trop de cérioles? Cet oiseau a pris mon baliou. En fait, il l'a amené dans un endroit plutôt sympa. Il revient pour le prendre, et si je pouvais entraîner cet oiseau à amener mes appâts au bon endroit, à les déposer juste devant les poissons pour moi. D'accord. Je vais lancer le filet sur ces balious. Il est venu dire bonjour, David prend des photos.
Il y a beaucoup de yellowtail derrière le bateau, mais ils font tous environ 30 cm. On cherche plus gros, donc on part au large. On cherche ce gros poisson sans abandonner, avec un chicken rig au calmar. Fais-la descendre, fais-la descendre. Yeha, on est au bon endroit. Tu vois, on est dans 280 pieds d'eau, et il se passe quelque chose là-bas au fond, donc on croise les doigts. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Je vois de la couleur. Attends, il n'y a rien. Comment est-ce possible? On s'est fait avoir. Essayons encore. Deuxième tentative. Ça touche le fond. On refait la même dérive et on repère des poissons dessous. Donc sans touche, il faudra essayer ailleurs ou autre chose. Je suis à un nœud ou à un emmêlement de la retraite. Allez, mange le poisson à pas. Mange ce fichu poisson à pas. Eh bien, on ne peut pas dire qu'on n'essaie pas, mais on va continuer d'essayer, et maintenant, on va sortir quelques montages de calmar anti-herbe. Voici le pailleté argenté, et ensuite on a le raisin noir. Le noir est violet, et on va juste les traîner loin derrière le bateau. Ce sera peut-être la clé du succès aujourd'hui. Oh, regarde ce qui vient d'arriver. C'est vraiment un de ces jours-là. D'accord, je mets celui-ci en premier, puis tu mettras l'autre. Maintenant, nous sommes à 250 et nous allons descendre un peu de baliou papillon et quelques poissons pilchards vivants, et avec un peu de chance, quelque chose va mordre ici. Alors, on va remonter ces plombs jusqu'en haut. Allons-y, rembobinons-les. Essayons un endroit plus peu profond. Cette fois, on met du baliou vivant au fond. Oh, il est vif celui-là, regarde-le partir. Nous avons jusqu'à ce que le soleil touche l'horizon pour attraper un poisson. Pouvons-nous changer la journée dans les 5 prochaines minutes? Non, le soleil se couche. Il vient juste de passer sous l'horizon. La partie la plus dure, c'est de remonter les cannes. On aurait peut-être dû garder ce vivano de 30 cm. Eh, bonne nouvelle quand même. J'ai trouvé de quoi dîner. D'accord. On va les paner et on va les faire frire. Ouais, c'est bien accroché, mince. On a attrapé pas mal de poissons, mais rien pour la glacière. Quelque chose me dit qu'on va bientôt attraper un très gros poisson. Alors n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve à la prochaine.